Bonsoir, bonsoir à tous. Je suis très content de vous retrouver. Vous êtes mes 7 mercenaires et je vous aime. C'est le warm-up. Et maintenant, mesdames, messieurs, j'accueille le député de la France insoumise de Seine-Saint-Denis, c'est Alexis Corbière. Ça va, Alexis? Oui. Très heureux. Mais pourquoi cette chanson? Pourquoi cette chanson? C'est une bonne question. Che Guevara, Excellente question. c'est pas rien de Che Guevara. Il s'améliore. Mais je suis pas guévariste en soi. Bravo. Ah non. Mais j'ai du respect pour ce personnage. Ah, mais c'est vous un avez peu du folklore. respect Mais pour lui. comme Alors un que- personnage historique dans un pays qui s'appelle Personnage Cuba. historique, mais enfin quand même, qui était le boucher qui torturait les gens. Allez, c'est reparti. Par rapport à d'autres pays qui sont dans la région, premièrement, le droit à l'éducation, le droit à la santé, que vous le vouliez ou non, est une réalité. Mais je connais Cuba, j'y suis allé. Et pour finir, Oui, les gens sont cultivés, et pour c'est vrai. finir sur Che Guevara, votre histoire, là, notamment la semaine dernière, il y a 15 jours, vous avez donné la parole à un c'est type. moi qui m'en mais suis. il est pas Personnellement. Non, mais il est pas sérieux. Vous êtes Ah peut-être oui. au courant. Non, mais ce qu'il raconte, c'est très contesté. Il s'appelle Jacobo Machauvert. Oui, très bien. Il y en a même qui contestent la Shoah. Alexis Corbière. Non, Il y a pas de attends, problème. Gilles William Bonnet. Ouais. Le point Godwin. La Shoah est un sujet suffisamment sérieux. Oh, On a le droit. il y a pas plus- non, il y mais a pas plus sérieux. on a le droit d'être Oui. critique par rapport Oui. à Cuba, Ben. sans pour autant ce que raconte Machauvert, Je qui est de comprends pas. dire que Guevara lui-même allait dans les prisons pour assassiner les gens. Ça, c'est pas vrai. Bon, Il y alors, était, il y allait pas, il y habitait dans la alors, prison. ce personnage. Il dont y vous- habitait non, alors, je vais dans vous la dire une Casa de la chose. Mer. Il est né Enfin, en c'est quelle année, le incroyable. Machauvert? J'ai mis 100 balles Attends, dans non, mais le c'est bastard, intéressant là, ce que dit Golnadel. ouais. On parle de quelque chose, la révolution est en 59, on parle des années 60, et le Machauvert en question est né en 57. Donc il avait 5-6 ans. Il était personnellement à 5... Mais ça Tu continue confonds avec son jusqu'à la père. fin de Non, Fidel donc, Castro. il n'est On pas- tuait les gens dans les prisons, les homosexuels étaient massacrés. C'est la guerre. C'est un C'est fou. la La guerre, Ah, c'est la la guerre. guerre. Tout ça à cause d'une chanson. Parce qu'il faut dire à nos amis téléspectateurs qui ne sont peut-être pas au courant, c'est que vous êtes mariés tous les deux. Ah bon? Bah oui, ils sont mariés. Je suis désolée de te décevoir, Voilà. Gilles Et William. d'ailleurs, je Je dois pensais dire, que t'étais libre. et ils ont des enfants, non. je dois dire que, évidemment, il y a un petit questionnaire là qui vient, qui est un petit peu, évidemment, un peu intime, un peu privé. Ouais. Mais ensuite, on va parler politique. On commence avec le bio-quiz. Vous êtes prêts? Attention. Qu'a fait Alexis Corbière quand il était enfant? Il a manifesté pour la gratuité des cantines. Il était enfant de cœur. Il a fugué pour aller voir Francis Lalanne en concert. Et il a fait une grève de la faim après s'être pris un râteau. Toutes les réponses. La lane. Non, La lane. non. Ah oui, Bah, il est enfant de cœur. Enfant de cœur, Franz-Olivier Gisbert. Mais pourquoi Thierry, il a pas l'arrêt au milieu, c'est très bizarre. T'en sais rien, tu l'as jamais vu à poil. Oui, mais il a la chemise blanche. Enfant de cœur, confirmation, etc., Ah ouais. etc. Vous avez Mais- bien commencé au départ, en fait. Mais plus sérieusement, vous évoquez Francis Lalanne. Mais j'adorais Francis Lalanne Ah quand oui. j'étais jeune. Des cheveux longs, moi j'avais les Je suis cheveux pas sûr longs que ce aussi. soit bien pour vous de dire ça, mais... Comment s'appelait le doudou du petit Alexis Corbière? Nounours, Colargol, Pépito ou Jean-Luc? Pépito. Jean-Luc. Jean-Luc alors. Ah, bah, non, Collargol. alors, double. Colargol. C'est moi qui l'ai dit. Rends-moi ma réponse. Rends-moi. Selon Alexis Corbière, qui mériterait une rue à son nom? Raquel Garrigue. Une avenue, Hugo c'est- Chavez, Robespierre, Jean-Luc Mélenchon ou Amelbert? Robespierre. Robespierre, bravo. Attends, mais il n'y a pas de rue Robespierre. Il y a un métro, non, Robespierre? Non, c'est à Montreuil, dans ma circonscription. Mais c'est une belle histoire, l'histoire de la rue Robespierre, parce qu'à la Libération en 45, quand il y a une majorité municipale socialiste et communiste, c'est une évidence qu'il y aura, et il y a une place, la place Saint-Honoré, je crois que vous connaissez, Je préfère qui va Saint-Honoré. devenir la place Robespierre. Il y a unanimité du Conseil de Paris. Ouais. Et quand il y a une Parce que majorité... Robespierre habitait là. Parce qu'il que avait Robespierre habité habitait là, etc. Et en 51, quand la droite revient, elle redébaptise ce qui aurait dû être une place Robespierre.
Et moi, je pense que, quel que soit ce qu'on pense de ce personnage, je pense que ça fait partie des Abominable, grandes... abominable. Non, mais ça fait partie des grandes figures de l'histoire de France. Oui, oui, Il y a une oui, rue Adolphe abominable. Thiers à Paris, par Adolphe, exemple. j'ai eu peur, oui. D'accord. Non, mais Adolphe Thiers, qui a massacré 40 000 communards. Ouais. Il y a beaucoup de personnages dont on y aurait peut beaucoup discuter. à dire. Et moi, je crains qu'on perde la mémoire de la Révolution française. Moi, j'ai été prof d'histoire. Aujourd'hui, souvent, quand je discute avec nos élèves, ils connaissent plus le nom d'un seul révolutionnaire. Ils ont plein de sang sur les mains, tous ces gens. Alors que la Révolution française, il y a des vrais héros. Bien Il y a sûr. Mirabeau, il y a Lafayette, Camille il y a des tas de Desmoulins. gens. Camille Desmoulins, qui pourtant a commencé Vous mal, êtes plus qui était formidable. 1789 Bien que sûr. 1793, en Vous fait. évoquez Le Mirabeau. Camille Desmoulins. Mirabeau était un corrompu notoire. Oui. Il rentre au Panthéon, il est chassé du Panthéon quand on s'aperçoit qu'il était financé par le roi. C'était un corrompu comme on fait pas. C'est peut-être- ça peut être votre modèle, mais Robespierre, c'est l'incorruptible. Bon, moi, je préfère l'incorruptible. Alors, de quelle étiquette politique est le maire qui a marié Raquel Garrido et Alexis Et là, Corbière? vous avez des informateurs, c'est terrible. Front National, France Insoumise, Parti Socialiste, Les Républicains ou Chasse, Pêche, Nature et Tradition. Parti socialiste. Non, chasse, pêche et tradition. C'est Et bon. FN Parti socialiste. Ah, mais non. C'est pas Ils ont mis un point d'honneur. Ah ouais? Non, c'est pas vrai, c'est que Jean-François Corbière, c'est son cousin. Il est Front National, il ne peut rien. Aujourd'hui, il l'était pas là, mais Il était villieriste déjà. hein. Il a Ouais. changé. personne n'est parfait. Mais non, mais voilà. Non, vous n'allez pas Il est- demander l'annulation du mariage non plus. Non. Il était où avant? Article 212, les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance. Voilà. Bravo, c'est Voilà. bien. Et puis voilà, On n'a Jean-François. pas oublié. Jean-François, c'est Jean-François. Il n'est pas responsable de son cousin non plus. Et réciproquement. Et je sais pas. Avec qui Alexis Corbière partage-t-il son arbre généalogique? Emmanuel Macron, Gilles-William Goldnadel, Marine Le Pen ou M. Pokora? Macron. Macron. Ouais. Macron, effectivement. Je réponds Les généalogistes ont découvert en fait que vous aviez un ancêtre commun, Adam Pujol. Mais je pense sincèrement qu'à 400 ans, on est peut-être tous cousins. Mais hein, bien ici. entendu, oui. Quand il était jeune, Julien Drey rêvait d'être baron de la drogue, vendeur de tapis volants, commandant de bateau ou président de la République. Président de la République. Baron de la Commandant drogue. bateau. Na. Commandant de bateau. Oui, commandant de bateau. Pourquoi? Je suis né en Algérie, j'habitais dans une ville qui s'appelait Oran, il y avait un port, il y avait Ouais. des gros bateaux et ils Ah sont oui, bien fascinés sûr, ces bien bateaux. Et maintenant, les socialistes, ils rament, donc c'est raccord. Voilà, ça va. Alors, qu'a déclaré Julien Drey à propos d'Emmanuel Macron? C'est une pépite. Il a fait un sans faute. C'est un garçon brillant. Ou c'est un homme sincèrement de gauche. Ça. Un garçon. C'est un Voyons. garçon brillant. Sa faute. Oui. Les quatre. Les quatre. Ouais. Oui, je l'ai senti. En fait, il y en avait trois de vrais. Oui, oui. Le quatrième est discutable. Je Lequel reconnais. Il n'est pas sincèrement de gauche, mais Non, il est En sincère, revanche, mais pas forcément de gauche. il est sincèrement de droite. Vous savez ce que j'allais vous dire? Emmanuel. En août 2015, comment Julien Drey s'est-il déchiré le tendon d'Achille? En courant après sa femme, en courant après son taxi, en courant après son chien, ou en courant après Emmanuel Macron? Encore après son taxi. Après son chien. Tu l'as vu? Son chien qui s'appelle Ekyo. Comment va ce chien? Il va très bien. Comment va cette jambe? Elle s'est réparée, difficilement, mais elle s'est réparée. C'est un chien japonais qui s'appelle Akita, Et le plus qui beau est le des symbole Akita. de la fidélité au Japon. Ouais. Comment le père de Roselyne la surnommait-elle quand elle était enfant? Roro, Mimine, Mougli, Bouclette ou Grande Gueule? Mimine. Mougli. Grande Gueule. C'est Mougli. Comment tu sais? Comment tu sais ça? Ben, alors pourquoi? Parce que vous avez une tête à vous appeler Mougli. Mais non, Le livre de la- non, mais je trouvais ça. C'est vrai que la politique est une jungle. Hein. Mais non, je trouvais ça original. Je me suis dit, tiens, votre père était un mec bien. Ouais. Bah oui, c'est pas mal, Narquin, c'est un mec bien, ouais. Quel était le surnom de Roselyne Bachelot quand elle était scout guide? Phoque hilarant, vison soyeux, Ça, c'était Dave. Ça. castor bégayant ou fouine babillarde? Fouine. Phoque hilarant. Babillard. Castor bégayant. La fouine Faut qu'il a- babillarde. Vison soyeux. Ok. Ah, vison soyeux. Moi, je suis bon en surnom. Je dis un truc. Phoque hilarant,
c'était Jacques Brel. Et Chirac, c'était Bison égocentrique. Ben ouais, on a vécu Il y quelque a chose. des contacts, Eh, hein, vous il y a êtes un axe. ensemble ou Il y a quoi un axe. On a une vieille liaison. Ouais. Voilà. Rosine m'avait dit qu'elle aimait bien la fréquentation des homos, mais je pensais pas que c'était à ce point-là. Mais qu'est-ce qui se passe? Là, je suis bon, là. T'as des choses à nous dire, là? Non, on a dit que ça restait entre nous. On Bon, avait bu, d'accord. on a bu. Voilà, c'est comme ça. Ouais, concentre-toi, parce qu'encore 2 bonnes réponses et t'es fait comme un rat. Et pas comme un bison soyeux. Que s'est-il passé lorsque Roselyne Bachelot a pris la parole pour défendre le Pacs à l'Assemblée nationale en 1998? Simone Veil est venue la soutenir. Des députés de droite ont quitté la salle. Roselyne a regagné son banc en pleurs. Où Christine Boutin a brandi la Bible. Les pleurs, et je crois que toutes les Tout est vrai. réponses sont bonnes. Et la bonne, c'est Roselyne a regagné son banc Ça, en tu l'as pleurs. trouvé la Et bonne réponse. la Bible, On regarde. C'est incroyable. Pour bâtir un projet où chacun et chacune d'entre nous pourra se retrouver, lui, ses enfants, ses parents, à un moment ou à l'autre de sa vie, car finalement nous ne reconnaissons ici qu'une communauté, la République. Voilà quelqu'un qui a une réelle utilité sociale. Vous étiez toute seule, là. Personne n'est venu vous voir. Non. C'est vraiment Toute des seule chiens. C'est-à-dire, j'ai pas vraiment pleuré. J'étais dans un état d'émotion intense. Et à un moment, je me suis dit que je vais mettre la tête dans les mains. Et puis j'ai repensé à cette image de Simone Veil mettant sa tête dans ses mains au moment du débat sur l'avortement. Et je me suis dit, je ne peux pas faire une captation d'image. Ce serait une sorte de vol Ouais, médiatique. Et donc, il faut que je me tienne à ma place et seulement à ma place. Qui a répondu, c'est beaucoup plus drôle, je me suicide, lorsqu'on lui a demandé ce qu'il ferait s'il était Roselyne Bachelot pendant 24 heures. Henri Guénaud, Laurent Ruquier, Nicolas Hulot ou Absa Toussi. Guénaud. Henri Guénaud, oui. Guénaud. Ah oui. Vous l'avez plus revu, Henri Guénaud, c'est fini. Si, je l'ai revu, Si. oui. Il a l'air comme une âme en peine. Ouais. Henri, Henri, si tu il nous faut être regardes, courageux. Mais il fait de la radio, lui aussi. Oui, Oui, à Sud Radio. oui, oui. Sud Radio, absolument. Alors, parmi ces déclarations, laquelle est de Roselyne Bachelot? Des salopes, il y en a autant en politique qu'à la télé. Bien sûr qu'on peut tromper sa femme, à condition de le faire bien. Ce que j'aime dans le porno, c'est de découvrir des choses que je n'avais jamais imaginé faire. Toutes. Des Elle a tout salopes. dit. Elle a tout dit. Elle a tout dit, bravo. Madénian. Dans son livre Antipathie, quelle personnalité est la cible de Gérard Miller? Jean-Luc Lahaye. Laurent Gérard, Éric Zemmour, Fabrice Lucchini, Jean-Jacques Bourdin, Plantu ou Michel Onfray? Laurent Éric Gérard. Zemmour. Eric Zemmour. Bourdin. Laurent Michel Gérard. Onfray. Ça peut être Zemmour. hein. Lucchini. Tous. Plantu. Ouais, tous. Madénian, putain. Pourquoi chacun Laurent Gérard, par exemple, pourquoi? Parce que c'est un beauf. Oui, bravo, c'est un beauf, oui. oui. Quelqu'un qui n'aime pas Plantu ne peut pas être tout à fait mauvais. Qu'a fait Gérard Miller lors des manifs de mai 68? Il a distribué des paniers gourmands de luxe volés chez Fauchon. Il a blessé gravement un policier. Il a tagué De Gaulle à poil sur la mairie du 2e arrondissement de Paris. Il n'était pas à Paris, mais en Chine, avec Mao. Fauchon. Paris. Il est en Chine. Il est en Chine. Fauchon. C'est exact, c'est-à-dire que les gauchistes d'alors, qui étaient à la gauche prolétarienne, ont effectivement attaqué Fauchon, qui était donc cette boutique de luxe où, grosso modo, chaque foie gras valait 2 ou 3 SMIC de l'époque, mais c'était un petit peu plus tard que 68. Et on a eu l'idée après, comme Robin des Bois, d'aller distribuer les produits volés chez Fauchon dans des foyers d'immigrés, dans des foyers de vieux travailleurs. C'était un des titres de gloire que j'ai. Et d'ailleurs, bien les sûr. Rolling Stones, qui sont arrivés à Paris à ce moment-là, je m'en souviens parce que c'était pas tout à fait le même milieu, avaient rendu hommage à l'une de nos camarades arrêtée à l'occasion de cette attaque. C'est illégal, c'est vrai, mais vous reconnaîtrez quand même qu'elle était assez jolie. On reconnaît l'illégalité. Oui. Au lycée, comment Gérard Miller parvenait-il à se faire un peu d'argent? En faisant les devoirs de ses camarades, en vendant des histoires cochonnes, en hypnotisant ses camarades ou en décollant les chewing-gums sous les tables. En hypnotisant. Comment tu le sais? Parce que je sais qu'il a fait de l'hypnose et que ça m'intéresse.
Voilà, on se retrouve après la pub avec les Terriens du dimanche, l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. À tout de suite. Salut les Terriens du dimanche, bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion ce soir face aux 7 mercenaires, Alexis Corbière, avec Iron Girl, Natacha Polony. Pour détourner un avion, il faut être dedans. Elle est là, Raquel Garrido. À l'âge où tu demandais un peu d'argent de poche à tes parents, elle avait déjà créé sa boîte, Absatou Si. C'est la chroniqueuse la plus élégante de la télé, Cachemire Monia. Il est végétarien, mais il dévore les politiques, Franck-Olivier Gisbert. L'avocat qui se défend très bien lui-même, Gilles-William Golnadel. Jeune et joli, Tom Villa. Alors, pour notre invité fil rouge, j'ai 2 slogans. Vous allez me dire celui que vous préférez, Alexis. Le premier, c'est « Insoumis, sauf à Raquel ». Ou alors, Alexis Corbière, « La gauche qui n'est pas de droite ». Vous préférez lequel? Non, mais je vais choisir le premier, même si Raquel est comme pour l'égalité entre nous deux. Très bien. Et vous avez un sampleur aussi. Mais attends, le roi du sampleur, Thierry Ardisson est le roi du sampleur. Tu peux pas sortir le même sampleur pour chaque Merci. invité. Quand on a un sampleur, on l'a pour toute sa vie, tu sais bien. Disons, j'adore la chanson française. Il n'y avait pas dans la chanson française un truc pour... Si. Sardou, Lénine, réveille-toi, ils sont devenus fous, par exemple. Il y avait, Prochaine fois. il y avait Bouche de la MC Solar aussi. Non, mais il a raison. Voilà, MC l'émission Solar. s'appelle Les Terriens du dimanche, le groupe Les Gréments de Fortune et le hashtag LTD. Et on commence avec l'invité fil rouge face aux 7 mercenaires. Alors, ils ont chacun une question à vous poser. Absatou, vous avez une question à poser à Alexis Corbière. Oui, Monsieur Corbière. J'aimerais qu'on regarde quelques-unes de vos interventions politiques et puis je vous pose ma question après. On regarde. Le maillot que je porte aujourd'hui, c'est celui de l'Olympique au Courtois. C'était le club de mon ami Antoine. J'ai fait des courses ce matin, monsieur le Premier ministre, elles sont là. Et voilà ce que vous supprimez tous les mois par les plus démunis. Le président Mélenchon vous le montre. Elles sont à votre disposition et aussi à la disposition de la députée au petit. Délaissez un instant les belles paroles. Ne me répondez même pas un mot, pas une phrase. Je n'en serai pas outré. Faites simplement un geste. Sortez le carnet de chèques. Merci, monsieur aux le patients de ce député. pays. Écoutez, franchement, c'est saoulant, quoi. Oui, c'est saoulant. On vous dérange? Eh ben, débrouillez-vous entre vous. Nous, on s'en va. Allez, bonsoir. Merci, monsieur le président Mélenchon. J'ai souvent l'impression que la politique est un cirque. Quand je vois ces images, je me le dis encore un peu plus. J'ai envie de vous demander, ces sorties romanesques qu'on peut voir ne desservent-elles pas vos propos, votre combat, que je respecte, et surtout ne servent-elles pas à masquer la pauvreté de certains de vos raisonnements politiques? Alors, honnêtement, vous avez le droit de pas du tout être d'accord avec ce que je dis. Je comprends. Et même de trouver ça peut-être à l'arrivée pauvre. Ça me touche. Mais ceci dit, je vais vous dire, ça fait 7 mois que je suis élu. J'ai fait 658 interventions, moi, à l'Assemblée nationale. Et je ne suis pas le meilleur parmi mes copains. J'ai présenté et soutenu avec mes amis 2001 amendements.
Donc, d'accord. Donc, on a énormément bossé. On est parmi les députés les plus travailleurs, sur tous les sujets, sur tous les ballons. Après, il y a des moments, parce qu'on est dans une société médiatique, j'assume le fait. Et quelque part, ce que j'ai fait sur les pattes, montrer ce que représente 5 €, je vais vous dire un truc, j'en suis fier. Bien sûr, le président de Rugy, de l'Assemblée nationale, m'a reproché ça. Il m'a même menacé d'une amende. Et puis après, il a sanctionné mon ami Ruffin. On est sur le fil du rasoir. Il ne faut pas trop en faire. Sinon, je comprends que vous me disiez, si la seule chose qu'on a à dire, c'est des maillots de foot et des pâtes, vous êtes en droit de me dire, franchement, ça ne vaut pas un clou. Mais quand je considère que ce gouvernement a fait un budget qui a rendu aux 100 contribuables les plus riches du pays 1,5 million d'euros, et qu'à l'inverse, on va taper sur les APL qui concernent les 6,2 millions de Français les plus modestes, leur supprimer 5 € par mois, je trouve ça, je vais vous dire un gros mot, dégueulasse. Oui, mais et j'ai voulu l'illustrer. C'est un peu spectacle, c'est un peu Oui, démago, totalement, parce que ça a buzzé. On Non, mais sait que 5 j'assume. €, c'est compliqué. S'il a besoin du spectacle, Il y a des moments, je suis fier de ce moment-là, parce que il me semble que j'ai donné de la dignité aux gens pour qui 5 €, c'est une chose. Vous avez une question pour Roselyne, vous, non? J'ai toujours une question. Roselyne, on va tous dire, Oui. il n'y a pas longtemps, on a fêté la fête des amoureux. Donc, si vous devez choisir, vous préférez un Valentin Wauquiez de gauche ou un Valentin Macron de droite? Ben, en fait, je ne couche ni avec l'un ni avec l'autre. Ah non, il faut choisir. Politiquement, Ah Elle non, couche il avec faut moi. choisir. On va leur dire ou pas? Oh non, je choisis Macron tout de suite. Hein. Parce qu'il aime les vieilles, alors. J'ai ma Elle est formidable, Je pense que Roselyne va finir par faire du stand-up. Vas-y, Madénian. Ah, alors, Mowgli, j'ai une question. Ben, ils se connaissent. Oui, on se connaît bien. Vous avez déclaré, François Fillon est toujours mon ami, mais je lui en veux beaucoup. Alors ma question, c'est, il vous a pas rendu l'argent également, ou comment ça se passe? Non, c'est un sujet dont je ne parle pas. À chaque fois qu'on me le demande, je cite la phrase de Robert Desnos, grand poète juif français mort dans le camp de Térésine, et qui disait « Un jour je te décevrai, et ce jour-là j'aurai besoin de toi ». Gilles William, quelle question avez-vous à poser à notre ami Gérard Miller? À dire le vrai, j'étais étonné de vous savoir chez les Insoumis. Pour moi, vous étiez un psychanalyste médiatique raffiné et installé, et vous voir en compagnie de gens un peu plus frustres, façon Madame Garrido, façon Monsieur Ruffin, ou d'autres, je vous trouve un petit peu déclassé. Vous êtes peut-être la caution BCBG des Insoumis, mais la question que je voudrais vous poser, où vous vous situez au sein de la gauche caviar? Tendance Beluga ou tendance Sévrouga? Je dois vous dire que si on faisait une échelle de la vulgarité, je vous placerais au sommet. Donc vous voyez que nous n'avons pas exactement les mêmes valeurs. Et les gens que vous avez cités, Ruffin, Garrido, et je dirais tous les autres, notamment tous les autres insoumis, puisque je ne fais pas partie de la France insoumise, mais je suis un compagnon de route, tous les autres me semblent infiniment plus raffinés que ceux qui mangent avec des fourchettes et des couteaux dans des assiettes, comme on disait à l'époque, de porcelaine, ou que sais-je, des gens qui ont de bonnes manières. Je trouve infiniment plus vulgaire, pour vous dire simplement les choses, le patron du MEDEF que n'importe quel ouvrier qui, effectivement, boit un coup. Gérard! Je ne peux vous dire que ça. Il est bon. François-Olivier Gisbert, quelle est votre question pour Julien? Julien Drey, vous êtes très très intelligent. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ouais. Non. Il y a très longtemps, vous étiez le jeune grand espoir de la gauche. Vous étiez le chouchou de François Mitterrand. Enfin, franchement, n'importe qui aurait mis beaucoup de pognon sur vous. Et je vais vous demander comme ça, un peu brutalement, mais aujourd'hui, avec l'âge, le temps, qu'est-ce qu'a foiré dans votre carrière pour en arriver là? Parce que finalement, vous êtes... C'est pas comme question. Oui, c'est une question. C'est une question qu'on pose à un moment donné. Une corde? Mais non. Un revolver. Il n'y a rien qui a foiré. Moi, je suis un militant. Donc, ce qui compte pour moi, c'est mes combats. C'est pas ma carrière. Peut-être que vous avez du mal à comprendre ça les uns les autres. Peut-être, ouais. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Le jour où François Mitterrand est mort, mon assistante, qui était avec moi, on était face à face, j'ai dit, la fête est finie pour moi. Ils vont me faire payer toutes les années qui viennent de s'écouler. Ah, donc vous avez répondu à la question, parce que c'est ça, au fond, le problème. Mais voilà, vous la avez question, il a c'est- répondu. Mais je ne suis pas de leur monde. C'était le chouchou. Enfin, Non, mais je ne suis pas de leur monde. Je n'ai pas fait les grandes écoles. Ça compte. À un moment Bien donné, sûr, bien sûr. je ne vais pas dans leur monde et je ne veux pas y être.
Voilà, je reste ce que je suis, un militant qui se bat. Et ce que je veux, c'est que le jour où on fermera mes yeux, on dira ce type est resté fidèle à ce qu'il a été, et c'était peut-être un type bien. Ça me suffit. Voilà. C'est bien alors. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Parti socialiste se cherche un nouveau secrétaire général. Et c'est pas vous. Qu'est-ce qui s'est passé, Julien? C'est la question que je me pose aussi, vous voyez, depuis plusieurs jours. Parce qu'à un moment donné, j'ai dit à tout le monde, j'ai dit, écoutez, moi, je veux bien faire le job. C'est pas le plus facile. Je suis même pas certain d'y réussir. Ouais. Mais je crois que j'ai l'expérience, l'autorité, un savoir-faire que personne ne conteste. Et puis, à partir du moment où j'ai dit ça, j'ai vu tout un appareil se crisper. Personne ne répondait aux propositions que j'ai faites. Au contraire, on me disait, ah, c'est vachement bien ce que tu as dit. Hein. Mais à ce moment-là, tout le monde s'est mis ensemble pour essayer de m'empêcher. Donc, à un moment donné, je leur ai dit, écoutez, allez vous faire voir, débrouillez-vous tout seul. Et voilà. Abtsatou, votre question à Christophe Castaner. Moi, c'est pas une question, c'est un constat. Alors, figurez-vous que quand on vous a vu arriver, on s'est dit, mais il a un look absolument incroyable, toujours bien habillé, costume impeccable. Je vous dis pas tout ça pour faire sauter mes PV, hein. Mais on s'est dit, bien, continuez. voilà, on s'est dit, il est sexy, il est incroyable. Vous avez vu, toute la presse a titré, voilà, en disant qu'il était presque un dieu du stade. Moi, je voulais me frotter, moi. Oh non. Et alors là, je me suis dit quand même, comment on peut passer de dieu du stade au look de Chuck Norris? Mais alors C'était expliquez-moi. avant, ça. Mais ça, c'était avant. J'ai trouvé Juste avant. une photo de ces... Non, moi, je veux comprendre ce qui s'est passé entre ce moment-là et maintenant. Ah, mais- Voilà. Qu'est-ce qui fait que... Regardez cette coupe de cheveux incroyable, avec cette longueur sur la nuque, cette chemise ouverte, avec cette une chaîne en or qui brille, comme Ayam le disait était dans au son... PS, Voilà. le pauvre. C'était au PS, Avec il y avait Raquel, pas de d'ailleurs, à ce budget. moment-là. C'était au PS, il n'y avait pas de budget, ça doit être ça, la veste trop grande. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Même les mains ont l'air stressées. Excuse-moi, c'est pas ça. Expliquez-nous. Expliquez-nous. On veut comprendre ce qui s'est passé. Alors d'abord, j'ai gardé la chaîne en or parce que c'est le cadeau d'anniversaire de ma maman pour mes 18 ans. Donc celle-là, elle me quitte pas. Ensuite, j'avais un coiffeur qui adorait la nuque longue version Chris Waddle. Ouais, vous vous c'est souvenez ça, de Chris la Waddle, coupe le joueur de mulet. football de l'OM? Et donc, j'osais pas le contrarier. Et puis après, le pire, c'est que globalement, je trouvais ça pas mal. Hein. Non, mais c'est vrai que Christophe a eu une autre vie avant. Il y a eu toute une époque où il a failli mal tourner, etc. C'est un peu à cette époque-là. Et Raquel, elle pense que j'ai mal tourné quand même. Hein. Ah non, au contraire. Mathieu, vous avez rencontré Emmanuel Macron. Oh là là, mais je vous comprends, hein. Ah, rien pareil. Je comprends l'amour, tout ça. Bah ouais. Non, mais je vous raconte une histoire vraie, ok? Sans déconner. J'écris dans Charlie Hebdo et dimanche dernier, il y avait les 3 ans, les commémorations des 3 ans, donc on était tous devant les locaux de Charlie, là où il y a eu la tuerie. Et donc on dépose la gerbe de fleurs, tout ça. Et après, donc il y a Emmanuel Macron qui arrive avec sa femme et Anne Hidalgo. Ok, Anne Hidalgo, je la connais. On s'est rencontrés quelques fois. Elle me dit bonjour Mathieu. Elle me fait ça va. Je dis ouais, ça va. Je suis pas venu en voiture, donc c'est bon. À ce moment-là, il y a Brigitte Macron qui arrive, qui est très émue, qui est en larmes, vraiment. Donc peut-être qu'elle est venue en bagnole. Et là, il y a Emmanuel Macron qui arrive. Et alors on me présente. Je dis voilà, la présidente qui me présente, Monsieur Macron, je vous présente. Et là, Manu, c'est ce qu'il me fait. Et mon regard, il me fait mais je connais très bien Monsieur Madénian. Alors, je fais ma blague préférée, je fais écoutez, monsieur, je sais pas, vous me rappelez quelqu'un, mais je sais pas qui, tu vois, je dis comme ça. Et là, il me serre la main et il me dit on fera les vannes une autre fois. Et en partant, il me touche les fesses comme ça. Non. Ouais, parole d'honneur. Je suis resté. Oh, l'agression. Je suis limite amoureux. Je vous dis la vérité, il m'a eu. C'est-à-dire que. Je l'ai vu partir. J'y crois pas. Là. Ah, mais parole d'honneur. Et je l'ai vu partir. Sur la tête de ta mère. Ah, mais c'est la vérité. Oui, je le jure. Le soir même, le soir même, je le vois. Il est en Chine avec le président chinois. J'étais jaloux du chinois. Je fais, oh là là, il lui parle. Il m'a eu. Puis voilà, c'était les 7 mercenaires face à l'invité fil rouge. Les terriens de dimanche ont maintenant carte blanche. On passe en zone libre. Franz Olivier, cette semaine, vous nous rapportez une interview exclusive de Brigitte Bardot. Elle est sortie de son silence pour vos beaux yeux, Franz. J'ai de bons contacts avec elle facilement parce que je suis un militant de la cause animale, elle aussi. En plus, j'avoue que je l'adore. Moi, c'est quelqu'un que j'adore. C'est quand même l'incarnation de l'émancipation des femmes. Quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux. Enfin, c'est une combattante, courageuse. Moi, je suis très admiratif. Puis alors, cette énorme star, connue partout, au Brésil, au fin fond de l'Afrique, il va y avoir l'inauguration du statut
jeudi 28 septembre, une très belle statue de Milo Manara. Et puis, derrière tout ça, c'est incroyable, quand vous allez chez elle à la Madrague, il y a des embouteillages de bateaux devant, des touristes avec des jumelles, et ils tombent, en fait, ils voient, parce que sa chambre donne sur l'eau, en fait. Elle vit dans l'eau, presque. Et donc, les gens regardent, la regardent. Nous aussi, on va regarder, alors. Cette ville de Saint-Tropez, en fait, elle devrait s'appeler, je sais pas, Bébéville, Brigitte Bardot, ville, ou je sais pas, Sainte-Brigitte, ce serait pas mal, ça. Sainte-Brigitte. Parce qu'au fond, Saint-Tropez, c'est Bardot, et Bardot, c'est Saint-Tropez. Les gens ici viennent de partout, du monde entier, les juilletistes, les aotistes, pour voir la Madrague, la maison de Brigitte Bardot, les lieux où elle était, la Ponche, etc. Cette ville, c'est Brigitte Bardot qui l'a inventée. Brigitte Bardot, Bardot. Vous êtes la grande copine de Brigitte Bardot. Depuis quand vous la connaissez? Je la connais depuis que je suis petite, toute petite. Alors vous avez connu toutes ces histoires. Laquelle était la plus forte, ces histoires, à votre avis? Brigitte et Gunther Sachs. Ouais, Gunther Sachs, ouais. Oui. Ouais. Elle lui dit, c'est l'endroit le plus romantique de Saint-Tropez. Et à l'époque, elle ajoute, je ne veux pas rentrer chez moi, il y a trop de monde. Leurs petits pas se sont dirigés vers l'entrée de l'hôtel. Ils ont sonné, maman a ouvert la porte. Et maman a dit, ma petite Brigitte, Monsieur Gunther, mais qu'est-ce que je vais dire aux journalistes demain matin? Et Brigitte, qui avait le sens de la répartie, lui a dit, Madame Barbier, vous ne direz rien, on sera déjà parti. Elle est trop jolie. Et on pourrait aller dans la chambre... Oui, bien sûr. Et vous êtes Brigitte, venez, vous allez. Je suis Gunther Sachs. Mais non, je ne peux pas vous croire. Mais c'est vrai, je suis moins beau. C'est pas le problème, je suis pas Brigitte, moi. Je suis Gunther. Elle est belle, Brigitte, hein. Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, qui l'eût cru déplore la perte de l'été. La folie Bardot à Saint-Tropez, ça vient d'où? C'est dingue. Ça vient de vous. Pourquoi? Parce que c'est vous qui avez fait une montagne de la folie Bardot. Moi, je suis tranquille, chez moi, pas folle du tout. Brigitte Bardot, c'est une grande indignée, toujours indignée. Indignée du sort des animaux, indignée du sort des pauvres gens aussi. Je prends en compte la misère sous toutes ses formes. Et à travers la misère animale, je découvre une misère humaine que je ne connaissais pas. Des gens âgés, des gens malades, des gens seuls, des gens qui protègent les animaux et qui n'ont même pas de quoi vivre eux, et qui pourtant protègent les animaux, alors que des milliardaires, des gros cons qui ont des yachts, des grandes propriétés, du pognon à plus savoir où foutre, font rien pour les animaux en général. Le matin, ça commence, la révolte commence le matin? Non, le matin, la révolte, pas du tout. Ah bon? Elle commence quand je commence à me prendre compte, avec mon courrier, de l'horreur dans laquelle on vit. Et je suis très remontée contre les politiques, contre certains journalistes qui m'ont traîné dans la boue, qui continuent, qui me traitent de raciste, parce que je suis contre les abattages rituels, par exemple. Ça me donne mal au corps. J'ai envie de vomir. Je trouve que c'est dégueulasse. C'est-à-dire saigner les bêtes sans les étourdir, c'est ça? Ouais. Saigner les animaux sans les étourdir. Et en faire une tradition. Ça, je ne supporte pas. Je crois que je pourrais tuer pour empêcher ce massacre. Pour moi, c'est la Saint-Barthélemy. C'est le massacre des innocents. Les moutons sont innocents et on les fait souffrir au nom de je ne sais quoi, d'une connerie qui est moyenâgeuse et qui date depuis des millénaires. Et il n'y a pas du tout d'évolution. Et Brigitte, quand vous vous retrouverez devant Dieu, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il vous dise? Ah, que j'ai pas perdu mon temps. Ouais. Et qu'est-ce que vous lui direz, vous? Ben, que je suis bien contente d'être près de lui. Parce que j'en ai un peu marre des connards. Voilà. C'est pour ça que vous vous êtes un peu retiré du monde, un peu comme ça? On a l'impression, ouais. J'ai rien à dire à des gens qui sont sans intérêt. Et j'ai pas envie d'écouter leurs bêtises, leurs conneries. Donc je préfère être seule.
C'est peut-être ça aussi qui entretient le mythe, hein, cette sorte de misanthropie, de solitude. Vous devriez être content d'être là. Ah oui, je suis très content. Merci, merci Brigitte Bardot. Bravo France-Olivier Gisbert, mesdames, messieurs. Le scoop de France-Olivier Gisbert. Alors, les années passent, mais Brigitte Bardot ne change pas, en fait. Et ce qui est extraordinaire, c'est cette liberté qu'elle a quand elle est jeune. Hein. Elle a fait toutes les folies possibles, imaginables. Et ça continue, elle dit ce qu'elle pense comme ça, rien à foutre de rien. Oui, même pas peur. Voilà, moi, c'est ça que j'aime chez elle. Et j'aime aussi, évidemment, tout ce qu'elle incarne. C'est-à-dire, faut pas oublier l'espèce de ce qui s'est passé avec les femmes dans ces années-là. Quoi. Elle incarne cette émancipation. Le fait qu'elle défende le Front National et qu'elle vive avec un mec qui est ostensiblement Front National... Non, parce que tout ça est en train de changer. Non, c'est en train de changer, moi je l'adore. De toute façon, c'est comme ça. Elle a dit beaucoup de bien de Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais c'est pas... Bah oui, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Bah oui, parce que vous n'avez pas compris, c'est une femme libre. Faut arrêter les conneries sur elle. Voilà. Non, mais parce que quand... Non, mais elle a raison, Raquel. Non, mais parce que contrairement... Enfin, elle décrit ce parcours... elle est plutôt de droite, il faut dire. Mais elle décrit un parcours qui est intéressant, qui est de partir de la souffrance animale pour l'empathie vers la souffrance humaine. Bon. Il y a dans le mouvement, on va dire, de la classe ouvrière, etc., classique, un peu aujourd'hui le phénomène inverse, c'est-à-dire les gens ils partent de l'empathie sur la situation humaine, mais ils commencent à comprendre quand même qu'il faut avoir, voilà, qu'il faut avoir une sensibilité sur les animaux, et c'est ça que Brigitte Bardot avait salué chez Jean-Luc Mélenchon. Moustapha, c'est quoi cette histoire d'abattage rituel? Moi je me reconnais pas du tout là-dedans, parce que pour le coup nous on est véganes dans la famille. Pour l'Aïd, on a égorgé une courgette, ça s'est très bien passé. Et je me reconnais pas dans ces propos. Je ne dirais qu'une chose, bravo, Franck, Olivier, Gisbert. Attends. Vive Brigitte Bardot. Brigitte Bardot. J'y crois plus. Et maintenant, mesdames, messieurs, c'est l'heure des terriens de Tanguy Pastureau. Tanguy Pastureau, mesdames, messieurs. Et on commence avec notre terrien numéro 1. Emmanuel Macron, qui voyage Maroc, Autriche, Bulgarie, Roumanie. C'est pas un président, c'est un guide du routard, à tel point que parfois Brigitte lui met un marque-page. Alors là, le couple est allé à Athènes, où Macron a croisé Alexis Tsipras, le grec qui a plus retourné sa veste qu'un sapeur congolais. Alors Brigitte était splendide, on l'a vu en blanc. Le président grec l'a bouffé des yeux comme si c'était un dé de fêtard roulé dans du Vuitton. Puis en rouge, avec le président grec de plus en plus liquide à côté. Puis en bleu, après le décès du président grec dont le cœur a lâché quand elle lui a fait un clin d'œil. Et c'est là que le drame est arrivé. Macron a dû se dire ce qui se passe à Athènes reste à Athènes, tel un Allemand qui chez lui traverse sur les clous mais qui à Pattaya se retrouve avec 3 mineurs sans slip sur les genoux. Et il a dit « Je ne céderai rien aux feignants ». Ça c'est nous, bon en tout cas ceux qui le critiquent. Puis Benjamin Griveaux, l'un de ses ministres, a qualifié les anti-lois travail de névrosés. On a élu un gendre idéal qui sent le savon, on se retrouve avec Joe Star et ses potes. Aurore Berger, députée En Marche, nous a ensuite retraités de feignants, parce que certains sont tellement feignants que la première fois, ils ont eu la flemme d'entendre. C'est un quinquennat SM. Même quand vous allez dans un donjon retrouver un maître dominateur, on vous parle mieux. Alors En Marche, c'est un qui frappe, une autre qui mord, et le reste qui insulte. C'est la seule bande de Caïra du 8e arrondissement. Allez, on part à gauche. Avec Jack Lang, qui pour la première fois de sa vie a pris quelqu'un d'autre en photo et pas lui-même. Il a bien sûr été interné à la demande de sa famille inquiète. Quant à Yannick Jadot, d'Europe Écologie Les Verts, avec d'autres, il a fait interdire par l'Europe la pêche électrique. Ce qui est dommage, parce que les poissons sortaient de la mer déjà cuits, on pouvait directement se mettre à table, c'était pratique.
Enfin, lui, forcément, il fait rien, c'est un verre, mais nous, on n'a pas le temps de cuisiner. Donc, bref, c'est une victoire pour Jadot, qui a pu parler à un journaliste au lieu de 0 d'habitude. Un monsieur qui, bien sûr, au contact de Jadot, regardez, s'est endormi sur place, en tenant son micro comme s'il était en train d'interviewer Katsuni. Quant à Anne Hidalgo, maire de Paris, eh bien, on a enfin compris à quoi elle sert. À cacher avec sa tête les seins de la dame du tableau de Delacroix. Elle a l'existence d'un soutien-gorge. Alors, astuce, elle peut aussi servir de slip au tableau L'origine du monde. Ah bah, c'est quand même plus joli comme ça. Ça, c'est bon. Bravo, c'est bon. Bravo. Pour Manuel Valls, la semaine a été une semaine de routine. Il s'est fait recaler par La République En Marche. 4 mois qu'il essaie de rentrer. Techniquement, c'est un témoin de Jéhovah. Et François Hollande, le petit père de Tulle, a commenté à la télé un match de la Ligue 2. Il y avait Bein Sport, maintenant on a Has Been Sport. Enfin... Bravo. Côté France Insoumise, on a manifesté Raquel et Alexis Corbière, les Roméo et Juliette de la fainéantise, les tic et tac de la névrose. On fait un selfie, un Corbière avec le sourire le moins naturel au monde. Quand Anne Hidalgo a appris que Paris avait les JO 2024 alors que c'était la seule ville en lice, elle avait le même. Alors Corbière, qui à cause du soleil a fini la manif tout orange, à faire passer Trump pour Amélie Nothomb. Raquel sortait avec le Tché et se retrouvait avec Casimir. Puis Mélenchon a dit de Macron, nous allons le faire reculer. Alors faire reculer un mec en marche, donc ça y est, l'autre en plus va se déplacer en moonwalk. Allez, partons voir nos ministres. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, s'est lui rendu dans une école maternelle où un enfant avait dessiné Emmanuel Macron en train de vomir des insultes. Feignant, névrosé, communiste. Et Édouard Philippe a rencontré Ruth Elkrief, qui le matin même avait enfilé 2 bébés panthères. C'est la seule cagole des pieds. Alors ensuite, il s'est reposé sous le portrait de Macron et s'est dit, zut, je suis resté assis 1 minute 30, je suis un feignant, une raclure. Et il s'est flagellé avec un code du travail déchiré en 4, bien sûr. Allez, on part à droite. Avec Gérard Larcher, président du Sénat, qui a posé la première pierre d'un hôpital. Et le pays est ruiné. On le voit au fait qu'on ne pose même plus des pierres, mais 4 duplos. C'est le problème d'avoir pris un président si jeune. La France, c'est devenu jouet club. Les premiers immeubles en pain d'épices sont en construction. Et on parle de l'entrée des Kids United au gouvernement. Mais c'est pire en Savoie, puisque, regardez, les routes s'effondrent. Laurent Wauquiez, le petit chaperon rouge, est venu constater les dégâts. Il a dit, ça me rappelle mon parti. Oui, c'est l'hémorragie. Il y a plus de gens en ce moment qui quittent les Républicains que la Syrie. Juppé, le bonze léthargique, ne règle même plus ses cotisations. L'âge, sans doute, il oublie. Il faut aussi lui rappeler toutes les 2 heures de faire pipi et de s'alimenter 3 fois par jour. Ils sont tellement habitués à voir se barrer les gens, regardez que maintenant Wauquiez fait ses réunions à côté de la porte pour faciliter la sortie des militants. Christian Estrosi, maire de Nice, a lui annoncé l'interpellation d'une personne qui avait tagué la mairie. Il s'agit d'un député En Marche qui, depuis 48 heures, n'avait traité personne ni de feignant ni de névrosé et qui a craqué. Alors, allez, un peu d'international. Alors, Boris Johnson, ministre des Affaires étrangères britannique, a lui fait une vidéo où il est apparu tout débraillé avec les cheveux en pétard. C'est sa marque de fabrique. S'il allait à Notre-Dame-des-Landes, il se retrouverait à faire des macramés en pot de courgette avec les zadistes. Enfin, en Allemagne, Angela Merkel a mangé. Alors je rassure la famille, il ne s'agit pas de Jacques Séguéla au sortir du plein soleil, c'est juste un sanglier rôti. Séguéla va bien, c'est-à-dire qu'il ressemble à ça, mais qu'il bouge. Enfin, Macron, Manu l'embrouille, s'est rendu à Saint-Martin, sur le tarmac à Paris. Il a salué chaque personne une par une. Salut feignant, ça va branleur, et toi vieille tranche. Alors football, ta névrose, tu t'en sors Puis arrivé à Saint-Martin, il a eu envie de crier « Allez les nulos, on sort les doigts et on reconstruit !» Mais il a juste dit bonjour, si bien que personne ne l'a reconnu. Alors quand l'ouragan était sur Saint-Martin, il était en Grèce. Quand les manifs avaient lieu à Paris, il était à Saint-Martin. Il a toujours un train de retard. Conséquence logique, il veut réformer la SNCF. C'était une semaine sur la Terre. Salut les feignants.
Les terriens du dimanche ont maintenant carte blanche. On repasse en zone libre. Alors, 2 mois après l'évacuation de plus de 2500 migrants à Paris, il serait encore 600 à devoir errer dans les rues de la capitale en attendant d'obtenir une place dans un centre d'hébergement. Gilles-William Goldnadel a suivi le mouvement. Vous êtes allé les rencontrer. On regarde. J'ai voulu voir par moi-même comment ces gens vivent, comment ils boivent, comment ils font leurs besoins, comment ils se lavent. Donc maintenant, je vais vous montrer. Ça fait 5 jours que je n'ai pas mangé, que je ne me suis pas lavé. Je dois utiliser les toilettes dans la rue. On a beaucoup de problèmes. C'est pas un endroit pour des hommes, c'est un endroit pour des animaux. Nous vivons comme des animaux. Nous n'avons qu'une seule couverture pour 1, 2, 3 personnes. Regardez, c'est sale. Regardez ici. Regardez comme c'est sale. Regardez ça. Je suis venu ici, je me suis dit la France c'est bien. Et je suis arrivé là. Vous venez du Soudan? Oui, je viens du Soudan. Et où dormez-vous? Je dors dans un parc derrière. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est pour nous laver et laver nos affaires. Donc au 21e siècle, on fait venir les gens, on laisse rentrer les gens, ils se lavent ici. Donc voilà, voilà la vie des Soudanais aujourd'hui à Paris. Bon, il y a 3 toilettes pour je ne sais pas combien de personnes. Et nous ne sommes pas capables de vous transmettre les odeurs de cet endroit. Voilà. Voilà dans quoi ces gens vivent. Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux. Et figurez-vous qu'à quelques pas de là où les gens dorment, où sont amassés, il y a un centre où ils pourraient être. Et donc on va rentrer pour voir pour quelles raisons ils n'y sont pas. Monsieur Morel, où sommes-nous là? Alors ici, vous êtes dans la partie halle d'hébergement du centre de premier accueil des migrants. Bon, mais il y a quelque chose qui me révolte déjà. Les gens ne sont pas en surnombre. Comment se fait-il que je vois des grappes humaines dehors? Mais tout simplement parce que moi, j'ai une capacité de 400 places et je ne peux pas en accueillir plus. Est-ce que vous comprenez la détresse de ceux qui sont dehors et qui ne peuvent pas rentrer? Tout à fait. Pourquoi on a construit ça? C'est parce qu'on était présent dans les campements et qu'on ne supportait plus ces situations de détresse terribles. La rue n'est pas une réponse. Personne ne se satisfait des conditions de la rue et je ne les cautionne pas. Je suis accablé par ce que j'ai vu. Accablé par ce que j'ai vu dans la rue. Et émerveillé par ce que fait Emmaüs, ce sont tout sauf des idéologues. Je suis très en colère contre l'Europe, contre l'État, contre la mairie de Paris, qui font rentrer les gens et qui ensuite les laissent complètement à l'abandon. Et j'en veux beaucoup, et surtout à ceux qui en veulent aux Français, parce que les Français, depuis 3 décennies, ils ont accueilli les immigrés du mieux qu'ils pouvaient. Je ne dis pas que tout est parfait, mais du mieux qu'ils pouvaient. Alors moi, en ce qui me concerne, je n'ai certainement pas honte d'être français. Je dirais bravo. Et la seule question que je vais vous poser, c'est est-ce que ça a changé votre vision du problème? Non, parce que... Honnêtement, non, parce que j'ai toujours eu de la compassion pour ces gens-là. Ils sont ni meilleurs, ni plus mauvais que nous. Ce sont des êtres humains. Et ma colère, elle est en rentrée, parce que je ne supporte pas que, je le disais tout à l'heure, qu'on n'expulse pas des gens qui n'ont rien à faire ici. Ça nous permettrait justement d'accueillir des gens qui méritent juridiquement et humainement d'être accueillis. Et puis d'autre part, je ne supporte pas qu'on fasse la leçon, par exemple, aux Européens, ces salauds d'Européens. Quand je vois par exemple des pays comme le Qatar, comme l'Arabie Saoudite, qui ont de l'argent, qui ont de la place, ils parlent la même langue que ces gens-là, ils ne veulent surtout pas faire le moindre effort. Donc si vous voulez, j'ai perçu une réalité humaine parce que je suis en communion avec ces gens-là, ce sont des êtres humains comme moi, mais ma vision des choses, elle n'a pas changé. Toute cette
qui dansent sur le dance floor comme des princesses. Et maintenant, on poursuit en zone libre. Absatoussi s'est intéressé à une idée qui n'a pas l'air de capoter, la contraception masculine. Exactement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? D'abord, on est parti d'un chiffre qui nous a alertés. En 2010, il y avait 45% des femmes qui prenaient la pilule. Et aujourd'hui, il n'y en a plus que 36%. Donc on s'est dit évidemment, pourquoi nous, les femmes, on se gaverait d'hormones et pourquoi pas vous, les hommes? Donc évidemment, on s'est posé la question de la contraception masculine. Et on a découvert des méthodes très innovantes. Et la première dont je vais vous parler, c'est une méthode qui s'appelle la contraception thermique. Vous voulez qu'on regarde? Eh oui, parce que c'est un petit slip chauffant qui fait des effets fous. Oh, on regarde. Bonjour, je m'appelle Erwan, j'ai 38 ans. J'utilise la contraception masculine thermique depuis un peu plus d'1 an. Et en fait, c'est juste un slip que j'enfile le matin, jusqu'au soir. Voilà, ça ressemble à ça, un boulot chaud. C'est simplement un slip que je vais enfiler chaque matin. Et ensuite, je vais passer ma verge, tirer la peau des bourses, et ça fait remonter les testicules près de mon corps. Comme ça, ils sont 2 degrés plus chauds, et c'est ça qui va arrêter la production des spermatozoïdes. Donc on cherche à le porter 15 heures par jour pour avoir l'effet contraceptif. Je vais vous montrer comment je le mets. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Donc là, je passe la verge dans l'orifice, je tire la peau délicatement, ça fait remonter les testicules, qui maintenant, du coup, se trouvent ici. Ensuite, je mets simplement un sous-vêtement par au-dessus, et puis mon jean encore. Comment tu te sens? Moi, je me sens bien, hein, c'est très confortable. Hein. Ce sera jamais aussi bien que d'être complètement nu. Maintenant, c'est pas pire qu'un soutien-gorge. Hein. Il n'y a aucune raison pour que les hommes se contraceptent pas. Les femmes le font depuis longtemps. On peut se partager cette tâche-là. Avec cette méthode, j'ai la possibilité de contrôler ma parentalité, de ne pas être père si je le désire pas. Fake, no fake. No fake. No fake. C'est Alors un moi, je slip, tiens juste... attends. Donc il faut se mettre on appelle ça les testicules. Il faut se les... Ça s'appelle les couilles. Les couilles. Il faut se les mettre à l'intérieur du corps, c'est ça? Je comprends pas. En fait, c'est la température qui monte de 2-3 degrés et qui fait justement que ça devient une méthode contraceptive. Alors ça me fait rire parce que mon voisin il dit mais enfin dans les pays chauds ils sont pas moins stériles Au quoi. contraire. Au contraire. Pas moins, oui, exactement. saurait. Non, évidemment. Ah oui, rien que derrière moi, il se multiplie à vue d'œil. Hein. En revanche, Impressionnant. Ils seront 30 à la fin. Eric, tu fais un truc comme ça? Je sais pas, j'ai regardé la démonstration. Contrairement à ce que prétend Hanouna, il n'y a pas que quand il pète qu'il trouve son slip. Donc faut changer les paroles de la chanson. et attention, il y a un seul médecin qui le propose aujourd'hui. Ah ouais. Faut pas l'utiliser plus de 4 ans parce que ça peut conduire à une stérilité. Donc ça c'est important. Genre, Oui, et c'est efficace si on l'utilise pendant 2 à 4 mois. Et c'est réversible. Après, 6 à 9 mois après, vous pouvez de nouveau avoir des enfants. Il y a une autre méthode. Non mais non, ça non plus. Il y en a une assez dingue. Ouais. Alors, si vous avez été époustouflé par celle-là, j'en ai une autre encore plus spectaculaire, encore plus folle. Vous allez avoir du mal à le croire. C'est une invention d'un menuisier allemand. Oh, je crains tout. Et alors, figurez-vous... Un bouchonnier. Il lui a jamais Signé le... Non, vous sait rien du tout. Mais comme on éteint la lumière, c'est un interrupteur à spermatozoïdes. Un interrupteur à spermatozoïdes. Électrique. Fake, no fake. Voici la valve Bimec. Les testicules produisent des millions de spermatozoïdes chaque jour. Ces spermatozoïdes se déplacent dans le canal déférent et se mêlent à différents fluides. Ils sont ensuite évacués lors de l'éjaculation. Le système Bimec est attaché sur ces canaux déférents. Le bouton on-off peut être pressé à travers la peau du scrotum. Le flot de spermatozoïdes est ensuite redirigé à travers le corps et il ne peut plus atteindre le sperme. C'est vrai. Non mais c'est vrai ça. Je pense que on trouve ça complètement fou. Bon, il n'y a que lui qui le porte pour l'instant. Ah ouais. Personne d'autre le porte. Ça me On rassure. n'est pas prêt de le voir commercialisé en France. Mais je trouvais l'anecdote plutôt drôle. Hein. Je pense surtout, messieurs, que si vous preniez conscience de l'évolution du droit, qui fait qu'aujourd'hui, une femme peut vous imposer une paternité parce qu'aujourd'hui, il suffit qu'elle demande un test de paternité et en gros, c'est la femme qui décide si l'homme est père, vous feriez attention. Quand t'es sérieux, il peut rien Tu arriver. es pervers, tu comptes sur le machisme. L'argument est mieux, ça c'est tordu, c'est polonais. Ouais. Ça, je la retrouve là. C'est polonais. Mais le C'est fait, tordu, c'est polonais. Voilà, c'était la paire des gagnants du dimanche.
l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. On se retrouve après la pub. À tout de suite. Bonsoir, les terriens du dimanche. Nous sommes de retour sur Terre dans l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. Et maintenant, mesdames, messieurs, on repasse en zone libre. C'est la France citoyenne par Natacha Polony. Alors, le sucre. Le sucre serait plus addictif que la cocaïne. C'est la thèse stupéfiante qu'avancent de nombreux chercheurs. Alors, Natacha, la poudre blanche est-elle devenue le nouvel or noir? Vous savez combien vous consommez de sucre par an? Moi, beaucoup. 35 kilos. Alors, vous allez me dire, voilà, c'est facile. Il y en a là-dedans, les gâteaux, les bonbons, voilà, tout ça. Et puis, évidemment, la célèbre cochonnerie, pâte à tartiner, qui contient quand même très très peu de noisettes et de cacao. 50 morceaux de sucre dans ce petit pot. Non, mais j'adore ça, moi. Si, 50. Voilà, et ce truc-là, ça vous connaissez aussi. Non, moi, je bois pas. Alors ça, dans un verre de cette petite chose, vous avez 4 morceaux de sucre et demi, c'est-à-dire quasiment la dose de sucre recommandée par jour. Donc, un verre, terminé, plus rien. Voilà. Sauf que là, vous me dites, mais attendez, moi je mange pas ça. Voilà. Mais simplement, vous croyez que vous n'en mangez pas, mais comment on atteint 35 kilos par an en moyenne si on mange pas de ces cochonneries? Eh bien, c'est parce qu'en fait, il y en a partout ailleurs du sucre. Alors, si je vous montre un caddie, regardez-moi ça. On est allé faire les courses pour vous. Regardez comme il est beau le caddie. Là-dedans. Tu le bousilles pas parce qu'on ramène Gisbert dedans après. J'explique. Voilà, important. Ça. J'ai rien dit. Voilà, votre jambon. Ne réponds pas. Votre jambon. Pense à ton diabète, vraiment. Il y a du sucre. Non. Il y a du sucre. Dans votre pain de mie. Bien sûr. Il y a du sucre. Wow. Dans votre boîte de haricots rouges, il y a du sucre. Dans vos saucisses, il y a du sucre. Dans votre couscous parfumé. Pardon? T'entends? Dans le petit plat pour bébé. Non. Il y a du sucre. Dans le sucre, il y a du sucre. Il y en a partout. Donc si je vous fais votre repas du jour, un yaourt aux fruits 125 grammes, hop, 3 morceaux de sucre. 200 grammes de carottes râpées, un morceau de sucre et demi. Un bol de soupe industrielle, 4 morceaux de sucre. Voilà, c'est tout. Vous en mangez partout. Et simplement, l'OMS vous dit 5 sucres par jour. Vous les avez totalement explosés. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'on vous en met sous toutes les formes. Vous ne savez même pas, même si vous lisez les étiquettes, vous ne savez pas que c'est du sucre. Pourquoi? Comment ça s'appelle le sucre? Alors, il y a glucose, fructose, dextrose, maltose, mélasse, sirop, sorbitol, agave, jus de canne, dextrine, sucrose, saccharose, maltodextrine, aspartame, caramel, malte d'orge, cassonade, galactose, lactose, isomalte, mannitol et les édulcorants E950. Tout ça, c'est du sucre. Mais alors, évidemment, l'aspartame est un faux sucre. Mais qui a des calories quand même. Qui a des calories quand même. Et tous les autres sont des sucres, vrais sucres, dont certains sont des sirops de sucre, des sirops de glucose, des sirops de maïs, etc., qui sont en fait beaucoup plus nocifs encore que le glucose normal. Et simplement, ça coûte moins cher à mettre dedans, ça vous fait de la texture dans vos produits, ça colore le produit, ça masque l'acidité du produit et ça le conserve. Formidable. Donc, on en met dans tout. Pourquoi aussi? Parce que c'est ce que vous avez senti quand vous étiez bébé. Vous en avez dans le lait de votre mère du sucre. Et du coup, eh bien, ça vous ramène en enfance. Quand vous sentez le sucre, vous mangez, vous êtes heureux. Ah, ça me donne envie de prendre un goûter, tout ça. Il y a juste un petit souci là-dedans. C'est que c'est pas seulement psychologique, l'addiction au sucre. C'est pas seulement que ça vous rappelle votre enfance, c'est véritablement physiologique. Et il y a des chercheurs qui se sont intéressés à ça. Mais évidemment, ça fait 10 ans que des chercheurs au CNRS étudient l'effet du sucre sur les animaux. Alors, il s'appelle Serge Ahmed. Il a des équipes qui travaillent au CNRS de Bordeaux. Et ils ont cherché à savoir si l'eau sucrée pouvait provoquer le même désir que des injections de cocaïne chez des animaux. Et donc, ils ont mis pendant plusieurs semaines un rat en cage, ils l'ont habitué aux 2 récompenses, et voilà à peu près ce qu'ils ont trouvé.
On propose à l'animal un choix entre une dose intraveineuse de cocaïne très efficace d'un côté, ici à droite, et à gauche, on lui propose en fait un petit accès de quelques secondes en fait à une sensation sucrée sous la forme d'une boisson sucrée contenant du saccharose. Alors, on demande pardon à tous les gens qui prennent de la cocaïne. Non, à tous ceux que ça gêne. On ne peut pas les vexer. Non, à tous ceux que ça gêne. On embrasse Julien ça Clerc. sur des animaux. Ah bah oui, la cocaïne à un rat. C'est gênant, mais ça permet de prouver des choses, et en particulier ça, à savoir que toutes les minutes, votre rat, tout simplement, il a choisi sa cam, et sa cam, c'est le sucre. Voilà. Comme les drogues, le sucre va activer le système de récompense, les mêmes neurones dans le cerveau qui génèrent la sensation de plaisir, c'est-à-dire les neurones dopaminergiques, mais qui également, lorsqu'ils sont stimulés, ces neurones donnent envie de renouveler cette expérience de plaisir, d'accord ? Et là, si on continuait l'expérience, il le ferait pendant peut-être 2 heures, 3 heures, sans interruption. Alors, ce qu'il faut dire, est-ce qu'on pourrait dire que finalement, la consommation naturelle, honnête, nous apportant déjà suffisamment de sucre, on n'a pas besoin d'en manger en plus. Exactement. Bah si oui. vous prenez tant pis. Attends, tu manges plus tant pis pour ton plaisir. Tu manges pas de gâteau. Tu penses qu'à ton plaisir, Absatou. Égoïste. Tu peux en manger un petit peu. Le problème, c'est que tu as vu que tout ça est contenu dans des produits industriels. Et la conséquence, c'est quoi? La conséquence, ce sont des diabètes. Il faut savoir que aujourd'hui, le département en France où il y a le plus de diabète, c'est la Seine-Saint-Denis. Mais oui, et vous avez en France 3,5 millions de diabètes. Ce sont les pauvres qui payent, c'est-à-dire ceux qui se nourrissent de ces cochonneries. Et dernier point, le diabète, ça rapporte à qui? Au laboratoire pharmaceutique. À l'industrie pharmaceutique. 38 milliards en 2016, ça a rapporté les produits antidiabétiques. Est-ce qu'on peut encore écouter Zucchero? Moi je reste attaché à la douce personne. Maintenant, ma mignonne, ma Natiusha. Et maintenant, on poursuit en zone libre. C'est la France qui se lève tôt. C'est Raquel Garrido. À l'heure où beaucoup d'usines délocalisent et ferment leurs portes, certains ouvriers résistent. C'est le cas de ceux de Fralib. Il y a 7 ans, ils se sont battus contre le géant Unilever. Alors Raquel, que sont-ils devenus? Je suis allée voir, reprendre des nouvelles, parce que c'est une lutte dont on a tous entendu parler, mais je n'avais pas entendu récemment des nouvelles de leur œuvre, et donc je suis allée leur poser la question. On va aller voir ça. Je suis à Gémenos, dans les Bouches-du-Rhône, pour rendre visite à des héros. Ils ont résisté pendant 1336 jours contre un géant de l'industrie agroalimentaire, Unilever, qui voulait délocaliser l'usine en Pologne. Ici, on fabrique du thé aromatisé. Et suite à leur résistance et leur combativité, les salariés ont gardé leur usine. Ils en sont devenus les propriétaires sous la forme d'une coopérative. Ils sont devenus leurs propres patrons. Donc on va aller leur rendre visite. C'est une journée extraordinaire qu'on avait vécue là. Ma petite entreprise. On n'a pas accepté cette fermeture parce qu'on savait que notre usine elle était profitable et rentable et des travailleurs lambda pouvaient prendre en main leur destin malgré les pressions, malgré la durée, malgré l'argent qu'Unilever a mis sur la table pour diviser le mouvement. On a résisté jusqu'au bout et au bout on a obtenu cet accord. Et à partir de là, on a tout recréé. On est reparti à zéro. Aujourd'hui, on continue à monter en puissance, pas suffisamment encore pour être à l'équilibre, mais on vise cet équilibre mi-2018 et donc on fait tout pour y arriver. Je peux vous dire que personne n'est sorti indemne de cette lutte, y compris la famille. Et quand les enfants nous font des reproches qu'on n'est pas à la maison ici et là, ça fait mal. Mais bon, on est passé au-dessus de ça. A working class hero is something to be. Moi, mon cas personnel, je suis célibataire, j'ai un crédit sur une maison, donc voilà, qu'est-ce que j'allais faire? J'allais me faire saisir la maison parce que... Et après, j'aurais fait quoi? J'aurais fait comme certaines personnes, vivre dans une voiture
Non, je ne voulais pas de ça. J'aurais rien lâché. J'aurais rien lâché. Parce que j'étais vraiment convaincu d'être dans mon droit. J'ai acheté un très vieux camping-car que j'avais posé sur le parking, une prise de courant, et pendant plus de 6 mois, j'habitais avec mes petits chiens dans le camping-car. C'est différent de travailler dans le cadre coopératif par rapport à... Le travail même, non. Qu'est-ce qui change alors? Et c'est mon usine. Il y a un bout de transpiration de moi, de fatigue, de lutte, de rage qui sont dans ces murs. Là maintenant, le succès ou la défaite, c'est entre nos mains, à nous de mettre la tête dans le guidon et d'avancer. Et puis voilà, on regarde d'ailleurs quand on a le temps. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Là, on est fiers de ce qu'on fait. Et aujourd'hui, en tant qu'ouvrier, de pouvoir dire je suis fier de mon travail, ça n'existe plus. Nous, on a banni l'actionnariat, puisque on a, pour nous, enlevé les nuisibles de notre société. Et donc, voilà, nous, on ne rêve pas d'être millionnaire ou milliardaire. Hein. Nous, on rêve simplement de pouvoir travailler et vivre de notre travail. C'est combien les salaires ici actuellement? Vous avez 3 niveaux de salaire. Le salaire ouvrier-employé est de 1 600 € net sur 13 mois. Le niveau de salaire technicien agent de maîtrise de 1 670 € net sur 13 mois. Et le cadre, puisqu'on n'en a qu'un, lui, on l'a mis au minimum de la convention collective, ce qui est 2 000 € net par mois sur 13 mois. Ce qui fait un rapport du plus petit au plus gros salaire de 1 à 1,25, alors que pour vous donner la comparaison, avec Unilever, c'était de 1 à 310. Direction ressources humaines et syndicats. Alors ça c'est... C'est pas commun dans les C'est pas commun. Depuis 2010, l'annonce de la fermeture du site de Gémenos par le groupe Unilever, plus aucun site d'Unilever n'a été fermé en France. On pense modestement qu'on y a fortement contribué, parce qu'aujourd'hui, le groupe doit regarder à 2 fois avant de fermer une usine pour ne pas se retrouver avec un conflit comme nous, on a pu le mener. Super. C'était un tournage très émouvant parce que très émouvant. On est revenu sur la lutte qui a duré donc 1336 jours, c'est très long et là on sent que c'est positif parce qu'on sait maintenant qu'ils ont gagné. Mais quand tu es dedans, tu sais pas. Et le nombre d'enfants qui ont passé les Noëls là-dedans, c'est extrêmement touchant. Et je peux vous dire que pendant ce tournage, là, on n'a pas fait trop de pathos, mais souvent on a pleuré. On était vraiment dans les larmes parce qu'il y a une telle intensité de cette lutte, quelque chose de tellement magnifique parce que c'est tellement facile de finalement lâcher la bataille et se dire allez, je vais prendre mes licenciements et on verra bien d'être que pourra. Et là, ils se sont tous solidarisés, ils sont restés comme un seul homme. Ils ont dit pas un seul boulon ne sortira de l'usine. Et ils ont tenu la garde 24 heures sur 24 pendant 1336 jours. Et à la fin, ils ont gagné. On n'est pas contraint à la délocalisation. Parce qu'il y a des délocalisations qui sont absurdes sur le plan économique. Et donc, il faut qu'on trouve les moyens légaux de récupérer ces usines-là. Alors, il n'y en a qu'un qui fait la gueule. Évidemment, jamais content. Gilles William Gonnet. Franchement, William, c'est émouvant. Non mais attends. C'est beau. Non mais attends, je suis pas tu vas là. pas me dire que tu trouves ça pas bien. Laisse-moi te dire, je suis tout aussi ému que vous de la réalisation de ces mecs-là. Et j'adore. Il y a un truc que je peux pas supporter. Je ne m'empêcherai pas de vous le dire. Et quitte à casser l'ambiance, c'est l'effigie du Che Guevara quand on arrive. S'il te plaît. Eh ouais, non. On parle d'un tortionnaire. Mais on non, parle. Non, c'est pas un Oui, point de là, détail. mais C'est pas un si, point de détail. arrête. On parle. Écoutez, Tu préfères je suis pas. Fidel ou le Che T'es gentil. Je suis pas obligé Moi, de céder. moi, je suis pas plus obligé de Che céder que à ton Fidel. marxisme à la noire. Non, On c'est pas parle ça. d'un tortionnaire qui faisait massacrer les opposants politiques dans une prison à la Havane. Ça, je suis obligé de vous le dire. On est d'accord. C'est tout. Je suis là pour Pardon, dénoncer mais justement quand cette l'imbécile stupidité. montre la lune, quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Tu m'empêcheras pas de te dire que c'est pas un point de détail. Si tu avais trouvé un portrait de Hitler quelque part, tu l'aurais dit aussi. non, C'est pas la Hitler. même chose. Si le fait c'est Oh là Hitler, là. alors Eh Hitler, oui. c'est pas grave. Eh oui, je devais le dire. C'est fini, c'est fini. Dans les classes populaires,
les raquettes du samedi, du bleu sur les paupières, tourne, tourne, tourne aussi. Et on continue en zone libre, c'est la France Tendance, c'est Monia Cachemire. Alors Monia Cachemire, vous avez voulu la jouer changement de sexe. On va pas vraiment dire ça, on va dire inversement de rôle dans l'espace public. Body swap. Voilà. Et vous avez passé la journée dans la peau d'un macho. D'un macho. On regarde. Alors évidemment, les mecs se sentent toujours plus forts quand ils draguent en groupe. Bah à nous de le faire. À plusieurs, girl power, on y va. Salut les filles. Ouh là 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 là, vos gosses. Vos gosses. Ça se voit que vous faites du sport. On peut toucher ou pas? Toucher quoi? Oh, ah, ça bouge et tout. Miaou, miaou. Eh les mecs, vous êtes deux, on est trois là. Eh monsieur, j'ai soif. Ah, je peux boire? Vous avez bu dedans ou pas? J'ai bu dedans. Oui. C'est vrai? Ah oui. Et si je bois, je vais être enceinte? Oui. D'accord. Vous n'avez pas un 06? Si, j'ai un 06, mais je suis fidèle. Vous êtes fidèle? Oui. Comme Castro? Et un plan à Non. 3? Bon, allez, retournez-vous comme ça, on voit vos petits culs. Tu sais pourquoi? Voilà. Bienvenue dans le berceau du relou, l'univers des frotteurs et des hommes qui écartent les cuisses. On va voir ce que ça fait quand c'est une femme qui fait ça. Pourquoi je trouve pas de mec bien? Pourquoi les mecs se comportent tous comme des chiens? T'as pas un 06, je crois que j'ai le coup de foot. Non? Bon ok, va te faire foutre. T'aimes te faire belle, oui, t'aimes briller la night. T'aimes les éloges, t'aimes quand les hommes te remarquent. T'aimes que l'on pense au effort que t'es la plus. Oh. Il y a un peu de mayonnaise là. Rien. Ah pardon. Moi. Vas-y, recule là. Vas-y. Braque. Mais braque, je te dis. Ouais, mais je vous aide, monsieur, là. Vous y prenez mal, là. Non, mais c'est pas comme ça. Braque. Toi, tu rêverais mieux, toi, peut-être? Bah, je sais pas, demande à ta femme de t'aider. Je pense qu'elle garerait mieux, non? Le relou a une passion. Les parcs publics. Eh oui, il adore draguer dans les espaces verts. Alors, vis ma vie. Nous aussi, on va faire les relous. Bonjour. Vous allez bien? Excusez-moi, je suis un peu pressé. C'est pas grave, je peux vous suivre. Je peux vous appeler Bretzel? Parce que vous êtes craquant. Et je peux toucher vos boules? Bah écoutez, c'est chacun son tour. Attention, vous avez fait tomber quelque chose. Comment? Vous avez fait tomber quelque chose. Comment? Ouais, vous avez fait tomber mon cœur. Depuis les années 80, les femmes sont des hommes à temps plein. Fini les revendications. Ce qu'elles ont voulu maintenant, elles l'ont. Bravo! Alors finalement, les mecs, quand on les drague lourdement, ils font pas trop les malins finalement. Hein. Bah, ils réagissent comme nous. En fait, l'idée de ce sujet, c'est parce que je vous ai regardé la semaine dernière. Je mangeais des apéricubes et j'étais choquée par le débat. Et je me disais, on confond trop drague et harcèlement de rue. Oui. C'est absolument pas la même chose. C'est comme le tennis et le squash. Le tennis, tu joues avec quelqu'un. Le squash, tu joues tout seul avec la balle et elle revient. Ouais. Et là, l'idée, c'était d'inverser les rôles. C'est plutôt pédagogique et c'est montrer que c'est pas nécessaire de mettre une ligne Maginot entre les hommes et les femmes. L'idée, c'est qu'on travaille tous ensemble avec pédagogie pour éliminer les relous parce que les frotteurs dans le métro, bah, c'est les Daesh de la virilité, quoi. Ouais. Et Madénian, ça lui est jamais arrivé, ça. Me faire draguer comme ça? Non. Tu serais déjà enceinte, je te le dis direct. Joue pas à ça avec moi. Et maintenant, mesdames, messieurs, c'est le retour des terriens de Tanguy Pastureau. Et on recommence avec le président Macron, notre amour fou, nous en mieux.
Alors le loulou a fait sa première galette des rois à l'Élysée, une galette pour 180 personnes, ou Teddy Riner tout seul, qu'il a découpé d'une seule main. Il est trop fort. L'année prochaine, il le fera juste avec le mental. On le verra réfléchir et hop, la galette s'ouvrira. Cet homme, potentiellement, c'est le Moïse de la frangipane. Puis Brigitte en a saisi une part longue et molle. Cette part-là, même Clara Morgan, du temps de sa splendeur, n'aurait pas pu se la coller en entier dans le gosier. Donc là, on se dit, Macron a fait une galette des rois, ce qui est con comme la pluie ou l'élection de Miss Alsace. Eh ben, pas du tout. Selon l'AFP, il s'agissait d'une galette des rois et des reines. Égalité, parité, fin du sexisme. À chaque fois qu'un homme est mentionné, désormais, on évoque la possibilité qu'une femme soit là. Par exemple, Thierry, vous êtes un mec, vous sentez le muscle et vous jouez au kéno. Eh bien, je vais devoir vous appeler Thierry et Paulette, parce que vous auriez pu être une femme. Alors j'ai pris Paulette parce que c'est un prénom féminin de votre génération. Ce soir... Alors Emmanuel Macron, dont on apprend aujourd'hui qu'il a écrit, étant jeune, un roman cochon. Ah oui. Ouais. Alors c'est l'histoire d'un ministre qui, 2 ans après avoir été embauché par un président, le sodomise en beauté. Non. Et pendant que l'autre geint en disant « Mais pourquoi ?» prend sa place. Une fiction. Quant à Brigitte, d'anciens élèves racontent qu'étant prof, au moment de traiter le thème de la passion, elle leur avait dit « Se faire plaisir, ça fait du bien de temps en temps. » Mais les Macron, on les a connus trop tard. Il y a 20 ans, c'était Jackie et Michel. Ils étaient chauds comme une galette des rois sortie du four. Et là, on se tape Ken et Barbie qui se font des petits smacks comme des mormons coin-sauce. Dommage! Cette semaine, il n'y a eu que des galettes. Alors, Christian Estrosi, maire de Nice, a fait sa galette sur laquelle il a mis du mimosa, des tomates. Il n'avait plus de sac poubelle, il a tout foutu sur sa galette. Il y avait aussi des mégots de clopes. Un type a dit « J'ai la fève ». Estrosi lui a répondu « Ah non, ça c'est un ongle d'orteil, c'est la poubelle de la salle de bain ». Anne Hidalgo, maire de Paris, a eu droit à 2 galettes. Alors en fait, parité, il y a une galette et un galet. Voilà. Alors on dirait 2 roues de Vélib. C'est un message. Le lobby cycliste qui tire les ficelles à l'hôtel de ville contrôle même la galette. Ils sont partout. Les Patriotes, le parti de Philippot, section du département 71, ils sont 1, a fait sa galette avec, regardez, écrit présence exceptionnelle de Sophie Montel, énorme star. En tout cas, si l'ensemble des autres personnes connues en France décédaient subitement. Sophie Montel à la galette, c'est comme quand on fait la bar mitzvah de son fils unique et que de libre pour chanter, il n'y avait que Phil Barnet, quoi. Allez, partons voir nos ministres. Cette semaine, le Premier ministre Édouard Philippe a rencontré Alain Juppé, le stégosaure de Gironde, qui a fait son plus beau sourire. C'est le seul, quand il est content, à donner l'impression de sortir d'une coloscopie. Mais même au musée Grévin, les gens sont moins rigides. Mounir Majoubi, ministre du numérique, a pris une pose de winner devant son PC. Seul souci, si on mate dans le miroir derrière, le PC était éteint. Donc on peut directement lui attribuer un César d'honneur. Stéphane Travert, ministre du glyphosate et de l'agriculture, a lui fait un salon du bio. Pour la première fois, il a touché un fruit sans pesticides. Son corps a fait un rejet. Il est actuellement entre la vie et la mort. Avant cela, il a visité l'usine de production des cheveux de Donald Trump. Alors, Françoise Nyssen, ministre de la Culture, vous commencez à la connaître maintenant, elle a visité un centre culturel le 16, avec une liquette rouge à fleurs, puis le 18 était à la FIAC habillée pareil, puis le 21 elle est partie au Mexique avec les mêmes fringues, elle a un O en tout, soit un de plus que les filles de Playboy. Alors bien sûr, ça a commencé à sentir, donc elle s'est changée et a visité une bibliothèque. Alors nous, on va au Mexique, on se retrouve à Cancun à sniffer du poppers en poudre dans l'arrêt des fesses de prostituées, filmé par Bernard de la Villardière pour Enquête exclusive. Alors Bruno Le Maire, Édouard Philippe et leurs 2 enfants, Darmanin et Griveaux, se sont eux fait filmer en train de marcher à Paris. Pas le choix, Anne Hidalgo a bloqué la ville, donc c'était soit ça, soit arriver à l'Assemblée à Pâques. À Paris, on voit des types en pleine attaque cardiaque rampés vers l'hôpital en criant « Ça va toujours plus vite qu'avec un Uber !»
Florence Parly, ministre des Armées, s'est-elle rendue à Abu Dhabi, où elle a rencontré le cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, que pour faire plus simple, elle a appelé gros. Laura Flessel, ministre des Sports, s'est rendue en Chine, ils voyagent tous, où elle a visité le décathlon de Shanghai. C'est la seule à se taper 11h30 d'avion pour avoir la même vie pourrie que nous le samedi après-midi. Là, elle est à Jakarta, elle bouffe un croissant aux amandes à la brioche dorée. Alors, cette semaine, on a parlé harcèlement sexuel avec Jean Lassalle, accusé d'avoir mis une main aux fesses d'une dame et qui ne se souvient ni du moment, ni du lieu, ni du geste. Il ne se souvient pas non plus de ce que sont les fesses, ni les mains. Enfin, c'était l'anniversaire cette semaine du chroniqueur télé Florian Philippot, le roi du couscous, Mister Garbit, qui a soufflé ses bougies alors que les femmes écoutaient, faisaient des you-you. Il est passé directement du FN à la nuit du Ramadan. C'est plus un grand écart, c'est un écartellement. Philippot, c'est Chef Florian. Alors voilà, c'était une semaine sur la Terre. Salam alaikum, comme dirait Philippot. C'était Canlutation. On le retrouve ici la semaine prochaine. Voilà, c'était la P2, l'Éternel du dimanche, l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. On se retrouve après la pub. À tout de suite. Bonsoir, les terriennes du dimanche. Bonsoir, les terriennes du dimanche. Et maintenant, on passe à la preuve par l'image. Alors c'est officiel, les Jeux Olympiques auront lieu à Paris en 2024. Ce que les Parisiens ne savaient pas encore, c'est qu'une piste de karting va traverser les beaux quartiers de la capitale. Vous me croyez pas? C'est la preuve par l'image. Bonjour monsieur, comment ça va? Alors. Vous êtes propriétaire du... Ouais. En vue des prochains JO qui vont se passer, vous êtes au courant qu'il y aura les JO. Donc ils vont faire une super piste de karting qui va partir de Place de l'Étoile et qui va passer par Place des Ternes. Ça va être super pour tous les commerçants, malheureusement, à part ceux qui seront sur la place comme vous. Tout ce qui est sur le trottoir, ça dégage. Les terrasses, ça dégage. Les kiosques à journaux, ça dégage. Les fleuristes, là, sur la place, là, ça aussi, ça dégage. Je m'en fous, moi, du karting. Moi, je travaille là. Je vais me retrouver sans boulot, là. Ouais, mais il y aura les JO dans votre quartier, ça va... Pour les commerçants qui vont rester, ça sera bien pour eux. Vous, malheureusement, vous êtes au mauvais endroit, quoi. Donc vous me signez, s'il vous plaît, disant, vous êtes d'accord pour le commencement des travaux? Oui, combien de temps? Faut compter 1 an pour les travaux. Après, vous pouvez revenir pour visiter le site, mais jusqu'aux Jeux Olympiques, voilà, c'est les travaux, quoi. La terrasse, à l'extérieur, c'est uniquement en été, vous comptez l'enlever? Ah non, on travaille avec toute l'année. Vous laissez ça tout l'hiver? Ouais. Là, ça va poser problème. Comme je vous ai dit, on va regoudronner l'avenue, parce que les kartings sur les pavés, c'est pas Paris-Roubaix, quoi. Et le karting, il est aux Jeux Olympiques, maintenant? Bah oui, c'est les nouvelles disciplines. Ça craint, ils vont fermer là. Ouais, tout ça, ça dégage, là. Toutes les terrasses, ça bouge. On pourra même plus se garer là. Ah non, les parkings, tout ça, c'est viré, ça vire. Toutes les voitures, tout ça, il n'y a plus rien qui reste. Vous avez pas une petite porte où vous pouvez faire rentrer les gens par derrière? Alors, parce que celle-là sera condamnée, celle-là aussi. Les deux qui donnent sur l'avenue, c'est condamné. Par contre, si vous avez une entrée de service... Ça veut dire qu'on ferme? Alors, piste de karting, quartier Étoile Terne. Je peux faire une photocopie? Ah, mais bien sûr. Avec plaisir, madame. Au moins, comme ça, vous êtes couverte et vous commencez déjà à ranger les chaussures, un peu tout ça. Vous avez de la chance, madame. Nous, on va virer tous les fleuristes qui sont sur la place. Vous avez de la chance, vous serez sur le côté. Par contre, il y aura des murs anti-bruit. Vous imaginez bien que le karting, ça va toute la journée. Là, les gens, ils vont rentrer chez eux. Oui, très bien. On laissera une petite entrée. Il y a des petites entrées qui font comme les entrées de chantier, quoi. Et on fait comment, les magasins? On ferme les magasins? Ah bah c'est... Qui paye la perte d'exploitation? Parler vulgairement, c'est pas leur problème. Non, mais ça marche pas comme ça. Légalement, ça marche pas comme ça. Ça me semble aberrant d'entendre des trucs pareils. C'est les JO, madame, c'est pas tout le temps. Arrêtez avec vos JO, je m'en fous des JO. Ici, on va pas fermer le magasin parce qu'il y a 3 couillons qui vont faire du karting. Du karting. Tous les emplois qui vont être créés grâce aux JO, vous imaginez mais ça? pour moi, ah, pardon.
Vous, vu l'affluence qu'il va y avoir, Moi, ça va me faire quoi? non, mais il faudrait vous reconvertir dans une autre branche. Oui, je vais ouvrir un panini et vendre des boissons. Moi, je vous demande juste une petite signature disant que vous actez bien que les travaux, vous commencez et vous êtes d'accord. Non, je ne sais pas pour l'instant, il faut que je vais aller voir la mairie bizarre. Si vous refusez de signer, est-ce que vous pouvez me signer un papier disant que vous refusez de signer? Non, je suis... Dites-vous qu'avec les Jeux Olympiques, les commerçants qui vont rester, ils vont s'en mettre l'année prochaine. Vous voulez rester ouvert, vous? Ça, c'est sûr. Donc, il faudra faire un petit effort. Nous, on est avec l'équipe, on est posé juste là. Il y a le matériel, tout ça qui commence à être posé là. Ouais. Si vous voulez faire déjà, par exemple, aujourd'hui, un petit effort pour midi et offrir 2 pizzas pour l'équipe, hein? Par contre, il y a des Africains, mais pas de cochon dedans. Que du fromage. D'accord? Et merci. Hein. Et on appelle ce numéro et je ferai passer le message, vous avez fait un petit geste. Hein? Merci beaucoup et bon courage, les amis. Hein. Allez, au revoir. Bravo Walid Aftir, bravo Anthony Espejo, c'est super, bravo. Bon, alors c'est ce que vous disiez tout à l'heure, hein. Ces Jeux Olympiques finalement, ça fait chier quoi. Enfin, ça fait chier, ça fait pas chier. En même temps, c'est bien pour la France. Je crois qu'on est tous partagés dans cette histoire. On nous raconte des conneries, puis en même temps, c'est quand même attendez, pas mal. si je vous dis qu'il va y avoir encore plus de bouchons dans Paris, vous dites quoi? C'est pas possible. Ah, c'est pas possible. Vous me dites Si, ça c'est possible. Ça c'est possible. Il y a toujours pire que le pire. Et maintenant, on passe au winner de l'actu qui remportera l'ours rouge, le petit ourson. Ah, il est beau. Hein. C'est le winner de l'actu. Alors, Laurent Wauquiez est bien parti pour remporter la présidence des Républicains. À quelle méthode a-t-il avoué avoir eu recours pour paraître plus crédible? On attend toutes les réponses, s'il vous plaît. Il a engagé un coach vocal pour prendre un accent plus populaire. Ah oui, c'est vrai aussi. Il s'est teint les cheveux pour paraître plus vieux. Il portait une parka rouge pour qu'on l'identifie mieux. Les cheveux! Les trois! Natacha Polony, Je maîtrise à mort. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit les trois. Mais j'ai dit un quart d'heure avant. Oh. Mais c'est pas possible. Oh là là. Un quart d'heure avant. Ah, c'est de l'antisémitisme. Mais je suis d'accord parce qu'il parlait avec le nez. Non, J'en étais sûr. c'est pas de ma faute si j'ai un défaut de... Un défaut. Non, mais j'adore ton défaut. Non, mais... Moi, j'assume mon handicap, mais il J'aime faudrait bien quand même ton pas petit exagérer. cheveu sur la langue, c'est ce qui me plaît. Un léger, oui. C'est ce très qui me plaît léger. le plus chez Je toi. reconnais, C'est oui. vrai que Thierry... Vous mettrez ça sur le compte de ma coquetterie. Vous le savez, Florian Philippot a quitté le FN. Eh oui. Dans un article récent du Monde, on apprend que ce dernier donnait à Marine un surnom plutôt original. Ah, je l'ai déjà. Quel est ce surnom? Machéoui, Marina Banana, Boucle d'Or, Serette, le Kaiser. Mustapha. Eh ben, j'ai envie de te dire que ce que j'aime chez toi, Thierry, c'est que tu es mon chéri. C'est ça. Donc Mustapha El Atrassi a marqué 1 point. Merci beaucoup. Quelle est actuellement la ville la plus dangereuse du monde pour les femmes? Bobigny, Le Caire, Mexico, Kinshasa ou Hollywood? J'ai pas arrêté de taper. Oui, moi aussi. J'ai tapé au début, j'ai tapé à la fin. Mais elle a même pas tapé. Absatou. J'ai envie de dire Bobigny. Ah, moi. Le Caire. Eh oui. Bravo. Eh oui. Natacha Polony marque 1 point. Ça recommence. J'aurais du Mexique. Je pense qu'Absatou est victime des clichés sur la banlieue, en fait. Voilà, c'est un peu ça. Quelle drôle de pétition a circulé sur le net cette semaine. Une pétition pour la levée du secret concernant les extraterrestres. Une pétition réclamant le retour de Barack Obama. Une pétition réclamant le retour de la fessée à l'école. Ou une pétition demandant à Dieu le retrait de la mort de Jean Rochefort. Excuse-moi. Tu t'appelles Mustapha? Oui, non. Tu t'appelles Gisbert. Il s'agit de Jean Rochefort. Excusez-moi si on peut parler dans Toi, le... tu t'appelles Mustapha, moi je m'appelle Gisbert. Écoute, tu vas finir par Appelle-moi t'intégrer dans France, ce pays, mais ici, on laisse chacun parler. On se respecte, nous ne sommes pas des animaux. Et il s'agit bien évidemment de Jean Rochefort. Merci. Thierry. Bravo, Mustapha. Voilà. On se respecte, nous ne sommes pas des animaux. Et il s'agit bien évidemment de Jean Rochefort. Merci. Thierry. 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 Merci. Thierry
Jeune bédouin. Et j'en suis fier. T'as raison. Comment s'appelle le préfet de police de Paris qu'on a beaucoup vu lors des commémorations des attentats aux côtés d'Emmanuel Macron? Francis Cabral, Michel Delpuech, Bernard Laveillé, Michel Berzer ou Alain Souchian. Ah non, on a fini. Marc, c'est bizarre. Michel Berger. Non. T'as eu peur, hein? Michel Delpech. Ouais. Un point, bravo. Sérieux? C'est honteux. Comment vous savez C'est ça? honteux ce truc. Hein, Je sais pas, je sais plein de choses, je sais pas. Bon, alors attention. Qui a dit, avec ma petite fille, on écoute du rap dans la voiture? Brigitte Macron, Catherine Deneuve, André Rieu ou Franz-Olivier Gisbert? Catherine Deneuve. T'as eu les réponses ou quoi? Ah non, pas du tout. Mais moi, j'aurais donné Mais une fausse réponse, de toute façon. François-Olivier Gisbert, certainement Mais pas. t'excuses pas, t'as gagné, et puis c'est tout. Tu es juste. C'est vrai. Bravo. Non mais c'est dingue, Yves. C'est vrai que j'en viens à un point où il faut presque se justifier quoi, et s'excuser de gagner. Mais c'est dingue. Bien. D'après le livre de Michael Wolff, consacré à Donald Trump, pourquoi ce dernier aime manger chez McDonald's? Pour garder la ligne, par patriotisme économique, parce qu'il déteste manger avec un couteau et une fourchette, ou pour ne pas être empoisonné. C'est patriotisme économique. Non. Pour être sûr de ne pas être empoisonné. Voilà. Il a raison. Absatou. Ouais, en fait, il est très malin, Trump, parce qu'il va dans des McDo sans prévenir, et il est sûr, évidemment, que la Il bouffe... faut reconnaître que c'est habile. Il faut reconnaître que c'est pas con. Ah oui. Quel rêve a réalisé Martina Adam, cette Allemande de 29 ans? Très distingué. Elle a épousé son cochon d'Inde. Elle est devenue noire. Elle a eu le droit d'appeler son fils Adolphe, où elle a joué au ping-pong avec Angela Merkel. Elle a épousé son cochon d'Inde. Non. On m'appelle Simplet. Elle a joué au ping-pong avec Angela Merkel. Non, bon, non, bah, elle a eu appelé son fils Adolphe. Elle est devenue noire. Oui. Ah ouais? Elle est devenue noire. Et comment elle a fait? Elle a subi des injections de mélanine pour changer la couleur de sa peau, plus un complément pour bronzer. Voilà. Et Mais donc, le problème, elle est- c'est pas vraiment la couleur chez elle. Et c'est le pull, qu'est-ce qu'il est moche. Ils sont pas vrais, les ça. Attention, qu'avait proposé l'élu Front National isérois Franck Sinisi. Il a été condamné cette semaine à 2 mois de prison avec sursis. Quand même, hein, alors, de ficher les prénoms des enfants pour établir des statistiques ethniques et religieuses, de récupérer les dents en or des Roms pour les nourrir et les loger, d'interdire la propagande encourageant l'homosexualité ou de ficher les chiens grâce à leur ADN pour tracer les déjections canines non ramassées. Oh merde, mais non. De récupérer les dents en or des Roms. Bien Ça sûr, paraît le on en plus a parlé. ignoble et pourtant c'est celui-là. Natacha Polony, bravo. Stéphane, qui remporte l'ours rouge cette semaine? Natacha. Natacha Polony, mesdames, messieurs, bravo. C'était inespéré. Il faut qu'il fasse la pause de la winneuse, là. Voilà, c'était Les Terriens du Dimanche, l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission, à commencer par Stéphane Simon. À samedi. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.